On va faire un poulet de 1,6 kg avec la friteuse. Là, vous voyez dans la partie intérieure. Là, vous voyez la Leclerc. Et... Bonjour tout le monde, un petit plantation et test d'une friteuse air chaud qu'on a acheté chez Leclerc à 27 €. On a vu la pub, on a trouvé que le prix était vraiment très agressif. Je me suis dit ça peut être intéressant de la tester. C'est une friteuse à air pulsé. Alors je sais pas si c'est une friteuse à air chaud ou si c'est une autre technologie. C'est de la marque LC. La puissance 1500 watts, la capacité 6 litres, on est sur une grande capacité, écran tactile, minuterie 60 minutes et la température réglable de 80 jusqu'à 200 degrés. On y trouve la notice d'utilisation. Le produit est garanti 3 ans. La notice d'utilisation elle est succincte. Et la friteuse à air chaud. Pour une 6 litres, elle me semble quand même assez compacte. Pour vous donner une idée, ça c'est une friteuse à air chaud que je vais vous présenter d'ici pas très longtemps. Elle a une capacité de 6 litres. Et vous voyez, la LC de Leclerc, elle est plus petite. Sur la partie haute, il y a un panneau de contrôle qu'on verra plus tard. Sur la partie arrière, une sortie d'air, un câble d'alimentation, la cuve, avec un support, un sachet déshumidificateur, ça vous le jetez. Là, vous voyez la cuve intérieure, avec une poignée sur la partie avant. Ça fait une petite vitre sur la partie avant. Au niveau de la cuve, on est sur 22 cm sur 22,5 cm, sur à peu près 12,5 cm. On sent quand même qu'il y a une odeur, il faut vraiment faire une première mise en service avant d'utiliser l'appareil. Au niveau de la partie intérieure, ici on est sur du plastique. Sur la partie haute, on voit l'élément de chauffe et un ventilateur. Ils disent friteuse à air pulsé, mais bon, a priori c'est une friteuse à air chaud. Est-ce qu'il parle de la première mise en service? Il faut laisser un espace autour de la friteuse de 10 cm. Il ne parle pas de première mise en service. Il dit simplement lors de la première utilisation qu'il peut y avoir une fumée. Faire une première mise en service et je vous recommanderais de la faire parce qu'il y a quand même une odeur au niveau de la friteuse. Donc avant la première utilisation, donc on allume la friteuse, on va mettre 200 degrés et on va faire pendant 10 minutes. La puissance 1400 watts. Le bruit, la ventilation elle est bien, à peu près 59 décibels. Et c'est terminé. Donc maintenant, vous laissez refroidir la friteuse à air chaud. Après, on pourra nettoyer la partie intérieure de la cuve et le support. On veille 0,7 watts. On a un bouton pour allumer. Par défaut, 200 degrés pendant 18 minutes. Ça alterne entre la température et le temps. Ici pour augmenter. Au maximum jusqu'à 60 minutes. Vous patientez. Ça va repasser au niveau de la température de 80 jusqu'à 200 degrés par 10 degrés. Vous pouvez également appuyer à ce niveau-là. Comme ça, vous changez tout de suite entre la température et la minuterie. Là, vous avez différents programmes. Avec le programme frites, c'est 200 degrés pendant 15 minutes. Par exemple, le poisson, c'est 180 degrés pendant 15 minutes. Bien entendu, vous pouvez modifier que ce soit la durée ou la température. Un bouton pour démarrer, arrêter. À la fin de la cuisson, le ventilateur continue à fonctionner quelques instants. Laissez-le fonctionner pour qu'il chasse la chaleur. Et à ce niveau-là, il y a une petite lumière au niveau de la cuve. Alors, dans ce premier test, on va tester la friteuse avec des frites Lidl. Arrêtez, arrêtez! Non, mais qu'est-ce que vous faites? Ces deux-là, on ne peut pas les tenir. Hein. Il y aura 300 g de frites. Vous voyez ce que ça représente, 300 g de frites. On allume, on va mettre 200 degrés pendant 18 minutes. Bon, on ajustera. C'est parti. Consommation 1500 watts. Pendant la cuisson ici, on a une petite lumière. Et comme ça, on peut voir la partie intérieure sans ouvrir. Vous voyez, ça donne une bonne visibilité. On est sur 5 minutes de cuisson, on va secouer le panier. On est sur 10 minutes, on va faire un petit contrôle. On va laisser encore un petit peu. On est sur 12 minutes. Écoutez, on va arrêter. Consommation totale 247 watts. Et là, vous voyez ce que ça peut donner. Vous voyez, de manière générale, on est sur une cuisson correcte. On va goûter et on vous fait un petit point tout de suite après. Concernant le résultat, en termes de goût, il n'y a pas de mauvais goût de cuisson. Donc la cuisson, on voit qu'elle est correcte. On pourra noter quand même que les frites, elles ne sont pas bien cuites sur tous les côtés. On voit qu'il y a quand même des zones qui sont un peu moins cuites.
moins dorée. On voit que celle-ci, par exemple, elle est moins dorée. Et également, on a un rendu un petit peu molle. Vous voyez, ça fait des frites un petit peu molles. Alors que d'habitude, on n'a pas des frites molles avec les frites Lidl. Et là, ça fait un rendu mou. Comme je suis en train de tester en ce moment la Sekori, d'ailleurs, vous voyez, j'avais fait un plat tout à l'heure. Ce soir, justement, je vais refaire des frites avec la Kozori. Avec la Kozori, j'ai fait les mêmes frites que la Leclerc. C'est terminé. Au niveau des frites, alors déjà, tout de suite, on voit qu'il y a une meilleure dorure. De manière générale, les frites, elles sont bien mieux dorées. Et également, elles sont pas molles. Vous voyez, elles sont plus cuites en fait. Et là, c'est exactement le même temps, la même température. Vous voyez, elles ont l'air d'être croustillantes, elles sont pas molles. On va faire un poulet de 1,6 kg avec la friteuse. On rajoute un mélange d'épices pour poulet rôti. Et vous voyez ce que ça peut donner. On met le poulet dans la cuve. Au niveau de la cuve, pas de problème. Alors, j'allume. On laisse 200 degrés. Et on va cuire pendant 60 minutes. Et au bout de 30 minutes de cuisson, on va retourner le poulet. C'est parti. On arrive à mi-cuisson, on va retourner le poulet. Et c'est terminé. Consommation totale 886 Wh. Donc là vous voyez la partie au-dessus et la partie en dessous. Dans la partie intérieure, vous voyez, c'est bien cuit, il n'y a pas de problème. Et au niveau du blanc, c'est bien cuit, il n'y a pas de problème. Ça donne un excellent résultat. Simplement retourner à mi-cuisson. C'était pas prévu, mais comme je teste les deux au même moment, je me suis dit on va faire un petit duel. La Leclerc contre la Kozori. On est sur des tartes épinards chèvre, 25 minutes à 200 degrés. Normalement, ça va être un peu plus court. On va faire 4 minutes de préchauffage et 20 minutes de cuisson. On met 200 degrés pendant 24 minutes, 4 minutes de préchauffage et 20 minutes de cuisson. Et là, on va faire pareil. A noter que les deux friteuses ont la même source d'alimentation. C'est une station d'énergie que je vous ai déjà présentée. Je remets la vidéo sur le i en haut à droite et en description de la vidéo. Allez, c'est parti. La Leclerc 1460 watts, la Kozori 1616 watts. En termes de bruit de ventilation, la Kozori, on sent qu'elle est un petit peu plus bruyante. Il y a plus de ventilation. On arrive sur 4 minutes de préchauffage. Et c'est terminé. Alors, consommation, la Leclerc 345 Wh, la Kozori 371 Wh. En termes de résultats, sur la partie au-dessus, c'est pratiquement le même résultat. On voit qu'au niveau de la Kozori, c'est un peu plus doré, mais vraiment très très légèrement. Vous voyez, ça donnait un très bon résultat. Que ce soit la Leclerc ou la Kozori. Quand j'ai soulevé la Leclerc, elle me semblait plus souple que la Kozori. Vous voyez, elle est un peu plus souple. Et celle-ci, elle a l'air quand même plus dure. Vous voyez, regardez. Sur la partie en dessous, c'est très très ressemblant. En termes de couleur, très légèrement plus pour la Kozori. En touchant, on sent que c'est plus moelleux ici, vous voyez. C'est peut-être un petit peu moins cuit. Et la Kozori, c'est quand même plus dur. Vous voyez, cette partie-là, elle est quand même plus dure qu'au niveau de la Leclerc. Vous voyez, là, c'est plus moelleux. Au-dessus, c'est la Kozori. On voit que la pâte en dessous, elle est plus cuite. En ce qui concerne le goût, concernant la tarte, c'est un résultat moyen. Et en ce qui concerne la cuisson, la Kozori est très légèrement mieux cuite, principalement sur la partie en dessous. On a une tarte moins molle et mieux cuite au niveau de la pâte en dessous. Sur ce duel, je mets gagnant Kozori, mais la Leclerc, elle est vraiment correcte. On va faire un dernier duel avec un petit dessert. C'est un feuilleté à la poire. On va faire 180 degrés pendant 25 minutes et 4 minutes de préchauffage. Allez, c'est parti. Ça fait 4 minutes.
Là, vous voyez dans la partie intérieure. On arrive sur 15 minutes. On va faire un petit contrôle. Bah écoutez, ça a l'air pas mal du tout. On va arrêter. 4 minutes de préchauffage et 15 minutes de cuisson. La Leclerc 217 Wh et la causerie 250 Wh. Là vous voyez la Leclerc et là vous voyez la causerie. Au niveau du feuilleté, la Leclerc, vous voyez, il n'y a pas de problème, elle est bien cuite. La causerie, on voit qu'elle est un petit peu plus dorée. Dans les deux cas, ça donne un très bon résultat. Au niveau de la poire, la Leclerc, on voit qu'elle est un petit peu moins dorée que la causerie. Également, la causerie, elle a eu un petit peu plus tendance à s'écarter. Je ne sais pas si ça se voit. La poire est plus dorée côté causerie. Au niveau de la partie en dessous, vous voyez au niveau de la Leclerc ce que ça peut donner. Vous voyez, on voit que c'est moyennement doré sur la partie en dessous. Et la partie en dessous est un peu plus cuite. La causerie, c'est un petit peu plus cuit. Après la Leclerc, il aurait peut-être fallu rajouter un peu plus de temps. Vous voyez, peut-être 4 minutes de plus. On va goûter et on vous fait un petit point tout de suite après. Au niveau de la tenue, la causerie. La Leclerc. Vous voyez, il y a moins de tenue. Là, c'est en train de tomber. La partie en dessous, elle est plus molle. Vous voyez, la partie en dessous, ici, elle est plus cuite au niveau de la causerie. En conclusion, que ce soit avec la Leclerc ou la causerie, un excellent résultat. C'était bien cuit, croustillant. Avec la causerie, c'était un peu mieux cuit sur la partie en dessous et un peu plus doré sur la partie au-dessus. Après, dans les deux cas, ça donnait vraiment un très très bon résultat. Voilà pour la petite présentation de la friteuse à air chaud de Leclerc. Au niveau des avantages, le prix, 27 €. On a de bons résultats dans l'ensemble. Alors certes, une cuisson peut-être un petit peu moins bonne par rapport à d'autres friteuses à air chaud, que ça soit au-dessus et principalement en dessous. Je pense qu'elle doit avoir une moins bonne circulation de l'air sur la partie en dessous, parce que l'espace il est vraiment très court en dessous. Il doit y avoir à peine 1 cm de circulation d'air en dessous. Vous voyez, si on regarde la causerie, il y a plus d'espace de circulation d'air en dessous. En tout cas, ça donne vraiment un assez bon résultat. En sachant que la causerie pour une friteuse à air chaud simple, c'est l'une de mes préférées. Pour ne pas dire ma préférée des friteuses à air chaud simples. Avec la Leclerc, par exemple, il faudrait peut-être augmenter un petit peu le temps de cuisson. La garantie de 3 ans, la bonne contenance, 6 litres, on peut faire facilement un poulet d'1,6 kg. Sur les cuissons épaisses, surtout pensez à retourner à mi-cuisson. Il n'y a pas besoin d'huile ou vraiment en très petite quantité. Une cuisson économique par rapport à un four, avec un temps de préchauffage plus court, un temps de cuisson plus court. Elle est simple d'utilisation. Le bruit de fonctionnement à 59 décibels. Elle est petite, elle est vraiment très compacte pour une 6 litres. Il y a de nombreux programmes. Une vitre avant avec une lumière de travail. Et j'avais peur, mais finalement, il n'y a pas eu de mauvais goût de cuisson. Par contre, pensez bien à faire une procédure de première mise en service. Au niveau des points négatifs, une moins bonne circulation de l'air, principalement sur la partie en dessous. Vous voyez, l'espace, il est vraiment très court en dessous. Le support, dans le temps, il va pas tenir. Après quelques utilisations, déjà, on voit qu'il n'y a même plus de résistance. Le risque, c'est quand vous allez faire des frites ou des choses comme ça, quand vous allez verser, que tout tombe. Ils auraient dû rajouter des petits ergots au niveau de la cuve, afin de maintenir le panier. Là, c'est la causerie, on l'a pas nettoyé, on l'a utilisé hier. Et là, ici, un petit élément qui dépasse, permet de bien maintenir la cuve, malgré le temps d'utilisation. Et là, j'ai énormément d'utilisation avec la cuve. Vous voyez, et le support ne tombe pas. Là, j'ai à peine 5 utilisations, il n'y a plus de tenue. Donc faites attention au moment du versement. L'intérieur de la cuve n'est pas en métal. J'ai tendance à quand même préférer les intérieurs en métal. En tout cas, un avis positif sur la friteuse à air chaud de Leclerc. Si elle vous intéresse, vous la trouverez chez Leclerc. Concernant la causerie, je vous mettrai les liens en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. Et je vous la présente prochainement. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.